Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux indications bibliographiques, à la bibliographie que je peux vous conseiller pour accompagner le cours de contentieux financier. Il sera question ici de manuels, d'ouvrages de référence, voire de références doctrinales que vous allez pouvoir trouver dans des revues juridiques qui vont nous accompagner tout au long effectivement de ce semestre afin d'illustrer tout à la fois les activités non juridictionnelles et juridictionnelles de la Cour des comptes des CRTC et bien évidemment également les activités juridictionnelles de la Cour de discipline budgétaire et financière. Pour le premier conseil que je peux vous donner, il s'agit pour nous, en tout cas pour tout financier qui se respecte, de la Bible à utiliser en la matière. Comme il existe en droit administratif le GAJA, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, eh bien en droit public financier, et en particulier en contentieux financier, il existe les grands arrêts de la jurisprudence financière, publiés aux éditions Dalloz. Nous en sommes ici à la 7e édition, nous sommes en 2019. Et effectivement, ces grands arrêts sont le fruit d'un travail collectif produit par des magistrats financiers. On y trouve Madame Froment-Meurice, Monsieur Bertucci, Monsieur Hopman ou encore Monsieur Michaud, alors qui fait suite effectivement à un certain nombre d'éditions qui, pour la première, a été initiée par Francis J. Fabre, très connu pour ceux qui travaillent sur les juridictions financières puisqu'il est l'auteur de quelques ouvrages qui nous ont permis de découvrir, qui lui ont permis de faire découvrir les juridictions financières et en particulier la Cour des comptes. Alors, il est question effectivement d'une Bible dans laquelle vous allez trouver des commentaires attachés aux principaux arrêts rendus et essentiels rendus par la Cour des comptes, par la CDBF, et également des jugements de chambre régionale ou territoriale des comptes et des arrêts rendus par le Conseil d'État, juge de cassation. Une riche production puisque cette 7e édition est beaucoup plus volumineuse que l'édition numéro 6. La raison en est, pour vous en avoir parlé déjà dans la présentation générale du plan et des séances qui vont nous intéresser, la raison en est dans l'évolution législative qui s'est opérée notamment en décembre 2011, et alors que le régime de responsabilité des comptables publics a évolué, ce qui conduit effectivement, avec les dernières jurisprudences, à nous éclairer sur un certain nombre de notions nouvelles, comme la notion de préjudice financier par exemple. Donc riche production qui nous sera utile bien évidemment pour alimenter, à mettre sur votre table de chevet si vous êtes un passionné des juridictions financières. Autre ouvrage de référence, qui est là aussi un travail collectif d'universitaires et de magistrats financiers, le Code des juridictions financières, qui est publié aux éditions Le Moniteur. Nous en sommes à la 4e édition, c'était en 2019-18. Il est préfacé à ce moment-là par Didier Migaud. Je vous l'ai dit, il est le fruit d'un travail collectif, professeur Cabane, Conan, Poujade, deux magistrats financiers, feu Monsieur Rounoir, Monsieur Vacchia, Monsieur Valerno, qui effectivement nous produisent avec cette somme des commentaires essentiels sur les articles, notamment du Code des juridictions financières, répartis en 3 titres, je vous le rappelle, successivement consacrés à la Cour des comptes, au CRTC et à la Cour de discipline budgétaire et financière. Des illustrations concrètes également, c'est ce qui fait aussi le grand intérêt de cet ouvrage que bien évidemment je vous conseille sur le sujet. De manière assez précise, bien évidemment, je vous invite à exploiter le répertoire de contentieux administratifs aux éditions Dalloz. Vous y trouverez notamment 3 fascicules dédiés respectivement à la Cour des comptes, aux chambres régionales et territoriales des comptes et à la Cour de discipline budgétaire et financière. Ce sont des incontournables, vous en trouverez également chez d'autres éditeurs, mais ayant contribué à la rédaction de 2 de ces fascicules, c'est forcément à eux que je vais penser en priorité, bien évidemment. On va songer également aux chroniques de jurisprudence financière. Les décisions rendues, les arrêts, les jugements rendus par la Cour des comptes d'une part, les chambres régionales et territoriales des comptes d'autre part, font l'objet régulièrement de chroniques. Chroniques à la JDA par exemple, sous la plume de magistrats financiers qui se succèdent dans la production. Sous la plume également d'un magistrat financier, la chronique réalisée et publiée à la Revue française de finances publiques, et bien évidemment les chroniques régulières de jurisprudence financière qui paraissent au sein de la Revue Gestion et Finances publiques. Alors il est question de 6 numéros par an, une publication réalisée dans chaque numéro avec alternativement une
publication consacrée au jugement des chambres régionales et territoriales des comptes, globalement à leur activité. On y trouve même des commentaires concernant des avis de contrôle budgétaire. Et alternativement, donc un numéro sur 2, une chronique dédiée aux arrêts de la Cour des comptes, de la CDBF, du Conseil d'État, juge de cassation, et même le cas échéant aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel, notamment à l'occasion des QPC qui peuvent lui être présentées. Ces chroniques sont bien évidemment incontournables dans l'étude des jurisprudences que nous allons envisager dans le cadre de ce cours. Je ne peux effectivement que vous inviter à vous rapprocher de ces commentaires lorsque effectivement le fascicule vous y invitera. Je vous rappelle que pour chaque séance, vous disposez sur la plateforme de l'université d'un fascicule dans lequel vous trouverez les tableaux des jurisprudences citées dans le cadre du cours avec les références qui vous sont communiquées. Et bien évidemment, pour les jurisprudences les plus importantes d'entre elles, il sera logique de vous orienter vers ces publications pour que vous puissiez compléter utilement les éléments qui vous sont donnés dans le cadre à la fois du cours et de ces vidéos. Alors, je tiens également à vous communiquer un certain nombre de références, d'ouvrages entièrement dédiés à la Cour des comptes et aux juridictions financières, qui sont pour certains de ces ouvrages de véritables petits trésors pour ceux qui s'intéressent à ce sujet et aux juridictions financières en général. Il est question pour la première référence dont je veux vous parler d'un ouvrage qui a été publié aux éditions du CNRS, entièrement dédié à la Cour des comptes, qui a été publié en 1984 et qui a été préfacé par André Chandernagor. Il est question de l'historique de la Cour des comptes, des juridictions financières, mais en particulier de l'histoire de la Cour des comptes. On parle de l'Ancien Régime, bien évidemment. On y parle aussi de la Révolution, de l'apparition de la Cour des comptes en 1807. On parle de toute l'évolution à constater et de cet historique jusque dans le cadre de la 4e République. Et on en arrive à la période contemporaine. Je vous rappelle cet ouvrage paru en 1984. Donc on a les débuts, les premières décennies de la 5e République au titre de cette historique. Autre ouvrage d'intérêt, il est question effectivement de cette publication à l'occasion des 150 ans de la Cour des comptes. 150 ans au cours duquel effectivement, donc 1807-1957, imprimé par l'Imprimerie nationale, un ouvrage vraiment magnifique qui comprend un certain nombre de lithographies qui ont été insérées. Je vous en montre une par exemple qui vous permet de voir la Cour des comptes, ses bâtiments, ses édifices. On y trouve également cette présentation du costume d'apparat du magistrat financier, donc pour vous illustrer un petit peu l'historique, la création, le fonctionnement, mais vraiment sous toutes les coutures, j'ai envie de dire, et effectivement avec une liste assez exhaustive, en tout cas pour une publication en 1957, des magistrats financiers qui ont œuvré au sein de cette juridiction financière. Autre ouvrage d'intérêt vers lequel je voudrais vous tourner, plus illustratif si je puis dire, cet ouvrage préfacé par François Hollande, président de la République à l'époque, avec effectivement en couverture le plafond de la bibliothèque de la Cour des comptes, qui a été réalisé alors que Philippe Séguin était premier président de la Cour des comptes, et effectivement un très bel ouvrage illustré, photographie, etc., pour vous parler de la création de la Cour des comptes par Napoléon, pour vous parler effectivement et également des premiers présidents de la Cour des comptes, et à cet effet d'ailleurs, si cela vous intéresse, il existe au sein effectivement des éditions Machelon un ouvrage qui est consacré au premier président de la Cour des comptes, à savoir Barbé-Marbois, son historique, ses voyages, etc., puisqu'il n'est pas resté qu'en France. Il a bien voyagé sur le sujet. Pour sortir un petit peu de la Cour des comptes, parce que sinon je vais sortir toute ma bibliothèque, un dernier ouvrage qui nous vient d'un magistrat également financier,
Nicolas Grupper. Alors cet ouvrage est déjà ancien, je pense qu'il est en cours de réédition selon les informations que je détiens de l'auteur lui-même, mais sans connaître de date de publication précise. Cet ouvrage est consacré à la responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier. C'est un ouvrage qui date de 2009, donc relativement ancien. Dès que sa nouvelle édition sera sortie, bien évidemment, je vous en ferai part sur les réseaux sociaux. Il y aura au moins un tweet et une information Facebook, de manière effectivement à ce que celui-là, il ne faut pas le louper. Si vous êtes vraiment intéressé, il faut pouvoir le consulter assez facilement en principe, au sein de vos services de documentation. Sinon, demandez à en faire l'acquisition, à ce que votre service de documentation en fasse l'acquisition. C'est vraiment une production essentielle sur le sujet. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense que vous avez déjà suffisamment à faire sur le sujet. Il y aura peut-être une petite collection qui va nous intéresser. Alors, hop, petite collection ici, un petit peu grisée. J'aurai l'occasion de vous en reparler. C'est une publication de la documentation française. Il est question d'un certain nombre de volumes. Alors on en est à une dizaine, à peu de choses près. C'est le comité d'histoire de la Cour des comptes qui est à l'origine de cette collection, et tous les numéros sont consacrés finalement à des thématiques, ou en tout cas peut-être parfois à des affaires majeures que la Cour des comptes a eu à traiter. Il y en a un par exemple qui est dédié à l'affaire Carrefour du développement, dont on parlera beaucoup nous dans le cadre de l'une de nos séances. Vous avez un numéro qui est consacré à l'ARC, au contrôle de l'association pour la recherche sur le cancer, qui avait notamment conduit à donner compétence à la Cour des comptes pour contrôler les comptes des associations, des fondations faisant appel à la générosité du public. Tout ça, on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement à l'occasion de l'épisode concerné dans le cadre de ce cours de contentieux financier. Vous avez également un numéro très très intéressant consacré à Philippe Séguin. Philippe Séguin est mort alors qu'il était premier président de la Cour. Il est mort en janvier 2010, et à la suite, effectivement, un numéro, un fascicule a été dédié. On y apprend beaucoup de choses, à la fois sur l'homme, mais également sur l'institution. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vivement à le consulter également. Voilà pour ces indications bibliographiques. Vous l'avez compris, il y a du stock encore, mais déjà, si vous vous concentrez sur les premiers, je les ai vraiment classés dans leur présentation, des plus importants, non pas aux moins importants, parce que ça me ferait trop mal de vous dire ça, mais en tout cas, voilà, des essentiels, incontournables. Si vous avez des nécessités d'approfondir le cours ou les vidéos, commencez par la Bible, les grands arrêts de la jurisprudence financière, poursuivez en fonction de vos besoins avec le code des juridictions financières commenté aux éditions Le Moniteur, et le cas échéant ensuite, en fonction de vos besoins, de vos envies, de votre curiosité, eh bien allez consulter les autres ouvrages que j'ai pu vous conseiller, ou d'autres encore que vous pourriez trouver soit sur internet, sur Gallica. N'oubliez pas d'exploiter le site Gallica. Il me manque effectivement une information bibliographique que je ne vous ai pas donnée, parce que finalement lorsque je cite un arrêt, soit effectivement je vous le produis in extenso, soit vous l'avez compris, on peut globalement s'arrêter sur l'apport principal sans avoir besoin d'approfondir le sujet. Mais il existe également, comme il existe le recueil Le Bon, qui rassemble les arrêts du Conseil d'État, il existe également un recueil des arrêts, jugements et observations des chambres régionales des comptes, de la Cour des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière. Cette collection, elle se trouve ici. Je vous en sors un pour illustration. On est en 2007. Il est question donc des arrêts, jugements et communications des juridictions financières. Et on y trouve, publié à la documentation française, mais désormais accessible sur le site internet de la Cour des comptes, on y trouve effectivement une sélection d'arrêts, y compris du Conseil d'État, pour illustrer l'activité sur une année donnée des juridictions financières. Donc là, effectivement, également une source d'information utile. Mais déjà, au vu de tout ce que je vous ai donné, si vous pouvez déjà exploiter les premiers d'entre eux, ce serait déjà beaucoup. Voilà, on en a terminé avec cette bibliographie. Je vous donne rendez-vous avec l'épisode suivant.